Chers compatriotes congolais, nous voulons participer au grand débat de la question congolaise telle que vue par les différents dirigeants du pays, les actuels leaders de l'opposition, étant donné qu'ils pensent nous représenter, nous, c'est-à-dire les membres de la diaspora, les membres de la société civile au Congo, ainsi que le reste de la majorité silencieuse. Je vais intervenir aujourd'hui sur certains points qui m'ont fait un peu tiquer par rapport à la position prise par le leader. Il y en a deux. Le premier, c'est Madame Kasavubu, et le second, c'est Monsieur Félix Etienne Tshisekedi. Non, Félix Tshisekedi. Excusez-moi pour cela. Madame Kasavubu, lorsque elle prend la parole sur le micro du pasteur Bobo, je trouve que l'union des Congolais pour ou dans la lutte vous préoccupe le moins. Il est vrai que vous avez une part de la vision nette des choses politiques par rapport à vos arrières, c'est-à-dire ayant été à la fois fille intéressée de la politique, fille de l'ex-président, le premier président de notre pays, et aussi parce que vous avez été vous-même, après avoir quitté l'UDPS, vous avez rejoint Monsieur Mzee Laurent Désiré Kabila. Vous avez été ambassadeur en Belgique. Vous avez donc intériorisé le problème congolais au point de comprendre quels seraient les tenants et les aboutissants, les endroits où il faudra, n'est-ce pas, toucher pour changer la donne. Malheureusement, nous avons l'impression qu'il y a un élément clé qui vous manque, c'est-à-dire la stratégie. La stratégie, je ne veux pas dire par là qu'il faudra vous faire compromettre, mais déjà on sait que votre départ de l'UDPS a été commenté dans tous les sens et les autres. Vous avez essayé de vous défendre, démontrant qu'au sein de l'UDPS il n'y avait pas de la tolérance, il n'y avait pas de la démocratie, et qui vous aviez mené toutes vos démarches pour faire passer votre message à l'époque à Etienne Tshisekedi, et malheureusement mais laissez-nous quand même rappeler aussi à nos compatriotes que il y a une chose que Mzee n'avait pas été content avec, c'était que vous vous battiez au sein de l'AFTL comme étant de l'UDPS, cherchant à tout prix à ce que Mzee rencontre Etienne. C'était quelque chose d'à la fois positif, mais c'est comme si ma foi, vous ne remplissiez plus votre rôle de ministre à l'époque. C'était une quête qui n'avait pas abouti. Mais aujourd'hui, lorsque vous parlez, vous rejetez l'échec de la situation actuelle aux politiciens, c'est-à-dire à la classe politique au pays, qui a été démembrée. Notamment, vous dites que si on n'a pas entendu le père, et là je crois que vous faites complètement et directement allusion pour secret de polichinelle à Félix Tshisekedi, comme si il fallait qu'il s'y fasse ça afin que vous preniez la relève, parce que on a dribblé le papa et il sera aussi dribblé. Mais je crois qu'il a fait quand même il a fait une preuve de politicien aujourd'hui
qui apparemment les gens ne le voyaient pas venir, apparemment il travaillait en silence, il était caché dans l'UDPS, et reconnu comme quelqu'un qui a milité contre la dictature déjà depuis l'âge de 19 ans. Il a combattu aussi le pouvoir dictatorial, aujourd'hui à plus ou moins 54 ans, toute sa vie, il ne l'a passé qu'en faisant cela. Nous n'avons probablement pas l'idée de tout ce qu'il a fait et non plus de vous, ayant été aussi une dame, une fille du premier président de la République. Donc, à mon sens, il ne serait pas recommandable que vous puissiez lui faire penser que bon, son père a été je dirais entre guillemets dribblé, et lui il sera aussi, et que ce soit vous qui êtes la mieux écoutée aujourd'hui. Et on ne sent pas, lorsque Pasteur Bobo vous pose la question, mais votre diaspora, vous la faites exister sur base de quoi? On ne la connaît pas, elle n'est pas structurée. Mais je crois, Madame Justine, c'est par là il aurait fallu commencer. La diaspora est divisée, la diaspora est fragilisée, la diaspora a été mutilée. Aujourd'hui, pour refaire le combat, êtes-vous aujourd'hui la personne, le leader de la diaspora? Il faut inventer un certain leadership dans la diaspora. Et c'est à partir de cela que vous pourriez parler d'une seule voix. Écoutez, toutes les fois que la diaspora l'a fait, elle l'a fait au moyen et au travers de certaines équipes des combattants. Et ils sont parvenus à réussir, parce que nous attendons aujourd'hui que certains hommes politiques français avaient reconnu, notamment l'ex-président français, que il y avait beaucoup de boucons, de Congolais, qui finalement lui ont fait déclarer la petite phrase assassine sur Kabila, comme quoi M. Kabila ne devrait plus se représenter. En clair, c'était cela qu'il lui disait. C'est donc cette diaspora-là dont nous avons besoin. Si vous dites que c'est la diaspora politique qui devra aujourd'hui représenter le prochain courant, et que vous croyez aussi que il n'y a pas eu, n'est-ce pas, il n'y a eu qu'à faire prolonger le mandat de Kabila plutôt par l'opposition politique interne. La question vient aussi simplement: que faites-vous, qu'avez-vous fait pendant tout ce temps pour n'attendre que le 31 décembre? Quiconque attend le 31 décembre, pourquoi que c'est en ce moment-là qu'il faudrait que Kabila parte? Moi, je le mets au défi en disant tout simplement que cela sous-entend que vous avez cautionné ces accords. Cela sous-entend qu'il y a quand même une opposition politique qui existe dans ce pays. Qu'elle soit mutilée, divisée comme la diaspora, personne ne peut jeter la pierre sur l'autre. Absolument. Absolument pas. Les seules personnes sur lesquelles nous pouvons jeter la pierre aujourd'hui, ce sont les taupes qui, lorsque il y a soit unité de la diaspora, soit une fronte commune de l'opposition politique au pays, qu'il y ait de gens qui en ce moment-là trahissent le combat, trahissent et vont faire allégeance au pouvoir fini et le renforcer, lui redonner du carburant. Et là, nous avons le maître de tous. Et c'est ici où je viens aborder la question du deuxième leader de l'opposition, Félix Tshisekedi.
si dans votre interview avec Odon-Boyo, vous reconnaissez que les Chibala, peut-être que vous n'avez pas fait allusion à cela, vous ne reconnaissez pas que Kabila, plutôt qu'Amere a trahi. Mais alors, mais, attendez, je ne comprends plus. Sur quelle base faites-vous union aujourd'hui avec quelqu'un qui il y a seulement 2 semaines, c'est pour caricaturer le ton, a été qualifié par Étienne Tshisekedi de kabiliste? Parce que s'il fallait aller au dialogue d'Edem Kodjo, lui-même étant kabiliste, celui qui a apporté de l'eau au moulin de ce kabiliste, il a été lui-même aussi un kabiliste. C'est bel et bien Caméré. Son approche dans l'opposition a été considérée comme complètement une approche en solo, une approche trahissante, une approche, comme les gens l'ont finalement nommé, caméléon. Une approche d'un caméléon, entre guillemets. Mais aujourd'hui, Odon-Boyo vous pose la question. Vous êtes allé voir Nikki Haley. Mais écoutez, si vous êtes un jour attendu à diriger l'UDPS, je crois que nous aurons des problèmes. Parce que nous ne verrons pas notre leader. Nous ne verrons pas cet homme-là qui, seul comme un coq, pouvait amener tout le monde, écoutez, à le suivre lui. Vous avez ici, comme Safou aime à le dire, Mokongoya. Alors, c'est-à-dire quoi? Étienne Tshisekedi avait la magie avec le peuple. Il pouvait suivre le peuple, mais aussi le peuple pouvait le suivre. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Je crois que il est très tôt de croire que nous avons un leader aujourd'hui dans l'opposition. Laissez-moi dire que c'est aujourd'hui que nous nous rendons le plus simplement au monde du monde que nous avons perdu ce qu'il ne fallait pas perdre. Vous pouvez tout dire. Vous venez de le dire dans l'interview avec Boyo que bon, les hommes passent, nous ne devons pas nous rendre indispensables, mais laissez-moi dire que Étienne Tshisekedi était juste, tout simplement indispensable. Malgré sa fatigue, la fatigue de son corps, nous avions encore besoin de sa présence. Son aura aurait été mieux que tout ce que nous avons aujourd'hui. Et vous avez tout le monde qui veut se positionner à cette place et n'y arrive pas du tout. Mais écoutez, si je dis ça, c'est en rapport avec cette histoire de Caméré. Si vous croyez qu'en allant voir Nikki Haley, il fallait vous mettre tous ensemble, même avec les Camérés, cela n'était pas le cas avec Étienne Tshisekedi Mulumba. C'est plutôt Nikki Haley qui serait venu à limiter voir Étienne Tshisekedi dans son bureau, dans sa chaise en plastique, recevant ce genre-là, dans ces conditions-là. Et non pas Étienne Tshisekedi quittant, limité, allant être avec Caméré et les autres, Bazaïba, pour voir Nikki Haley. Non. C'est là où je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre à ce que vous soyez formés dans comment on obtient l'aura, comment on obtient le charisme. Voilà ce qui manque à votre façon
de faire les choses. Aujourd'hui, c'est ça qu'il nous faut. C'est ça que nous avons perdu. Je crois qu'on est en train de voir ce genre de choses dans certaines personnes qui ne sont pas de l'UDPS, qui ne sont pas présidents du Rassemblement, mais qui semblent être comme cela. Et malheureusement, cela est très important. Il faudrait que lorsque Étienne Tshisekedi n'a pas besoin que Fayulu parle, Étienne Tshisekedi n'a pas besoin que Moïse parle, Étienne Tshisekedi seul pour tous parle et le message passe. C'est là que je dis, vous ne pouvez pas aller vous mettre ensemble avec Vital Kamerhe, ni le défendre et dire que Vital Kamerhe devrait rejoindre aujourd'hui les positions. Finalement, qu'est-ce que nous avons appris? De la trahison. Qui a trahi? Qui a bu? Pourquoi alors croire que Tshibala n'est pas de l'opposition? Parce que vous dites que, dans l'interview de Dombo, vous dites que, même si nous ne voulons pas reconnaître Vital, mais il est pris comme ça, comme de l'opposition. Mais alors, que dit Tshibala? Il est aussi pris comme ça, comme de l'opposition. Pourquoi alors nous ne devrions pas non plus aujourd'hui accorder de l'importance à ce que Tshibala revienne de notre côté? Non, monsieur. On a trahi, on est passé dans l'autre camp. Et là, l'attitude du musicien Félix Oisé, quoi. C'est ça. Mais alors, si le combat produit des taupes, si le bal de chauves démontre qu'il n'y en avait pas de vrais chauves, si Étienne a cheminé avancé, malgré Kibasa, Mbwakiem, Kyungwak Mwanza, le professeur Marcel Liaou, si Étienne a cheminé, mais c'est ça la ligne de l'UDPS. Moi, je crois que vous êtes trop pris par les affaires du rassemblement, que la sève de l'UDPS vous manque. Vous êtes en train, finalement, trop la diluer avec des gens. Laissez-moi vous le dire, nous avons besoin d'eux. Mais qui a organisé les élections? Ou qui a conduit la campagne de Kabila en 2011? Qui ont financé cette campagne? Qui savait que l'UDPS avait gagné et qu'ils vous l'ont avoué aujourd'hui? Je ne dis rien. Vous le savez, Moïse vous l'a dit. Et vous l'avez révélé un jour. Mais pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, les gens ne comprennent pas là où il faut rester? Et c'est pas là qu'il faut... Vous êtes trop attachés à Moïse. Que ça nous donne le ras-le-bol. Qu'à l'UDPS. Laissez-moi vous dire que vous êtes en partie responsable de tout ce qui s'est passé aujourd'hui avec Tshibala, bien qu'étant en erreur. Aujourd'hui, qu'il soit en mesure de commencer avec l'arrivée de Dr Loseke, nous sommes en train malheureusement de comprendre que certains médecins nous déçoivent, nous sommes aussi de la profession. Mais si aujourd'hui Loseke commence à nous faire prévaloir la préséance de la tenue de ce congrès qui a donné à ce UDPS un président dont aujourd'hui
lui n'ayant pas été élu, a été délégué. Il nous dit que, ne fût-ce sur le plan juridique, il y aura une préséance de qui a fait le premier le congrès, Monsieur Félix. Des voix se sont élevées, et cela qu'on devait voir votre leadership. Le président est mort. La question de son enterrement a détruit l'UDPS par rapport au Congrès. J'ai des amis ici. Nous avons discuté et débattu. J'ai dit, mon frère, lorsque je me rappelle les joueurs camerounais en la Super Coupe internationale est décédé sur le terrain lors du match contre les Français. Gilien ou Guiguin Foué. Fobé ou Foué. C'est Foué. L'équipe de Cameroun ne pouvait ne pas jouer le match prochain. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué le match. Lorsque un militaire meurt à la guerre, vous cessez de vous battre. Vous continuez à vous battre. Vous continuez à tirer sur l'ennemi, lancer des roquettes et des bombes. Étienne meurt. Vous dites non. Nous conditionnons son enterrement et la tenue. Mais non. Moi, je crois que dans sa tombe, parce que la tombe n'est pas seulement cet endroit où nous allons bientôt l'enterrer et le pleurer, mais c'est ces lieux inconnus où il se trouve que nous n'avons pas accédé, auxquels nous n'avons pas accédé. Moi, je crois que il est en train de dire, mais comment ils font cette erreur grave? C'est la première erreur grave de l'UDPS. C'est la première erreur grave dans votre leadership. Cette erreur nous semble être l'une des bases de la destruction, de la défection de l'UDPS. Vous en êtes en partie à la base. Le Congrès pouvait se tenir, il serait heureux là où il est, il se serait retourné dans sa tombe et dit, ils m'ont honoré. Ils ont compris que le roi est parti. Vive le roi. Et ils auraient compris, comme lorsque Jésus est parti, femmes, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vos enfants. Les disciples ont continué la mission. Vous ne faites jamais cette erreur-là. Et je crois que vous vous serez tenus à demander aux autres membres de l'UDPS, mordicus, par le fait que vous êtes en train de porter la double casquette de leadership politique, mais aussi de l'enfant biologique qui est en passe de pouvoir récupérer le combat de son père sur le plan politique. Vous auriez fait une bonne guerre en demandant à Jean-Marc Kabound à cette époque de convoquer le congrès de l'UDPS. Peut-être qu'on aurait gardé encore Mobaki, peut-être qu'on aurait encore gardé Tchibala, je n'en sais rien. Juste à l'UDPS, organiser les choses. Peut-être qu'aujourd'hui, Tchibala n'aurait pas eu cette occasion de... Mais écoutez, c'est quoi cet argent-là qu'il faut en milliards de dollars pour organiser le congrès de l'UDPS? Mais, moi, ça me dépasse.
C'est quoi? C'est quoi un parti qui a 35 ans, même s'il est le plus pauvre de tous les partis politiques du monde, qui ne peut pas tenir un petit congrès à l'issue de la mort d'un président pour remplacer un autre? C'est quoi? Si vos financiers vous ont fait un mauvais conseil de vous faire croire qu'il fallait d'abord enterrer le président pour ensuite, je crois que vous avez mordu à la mauvaise hameçon et vous avez pêché dehors. Parce que lorsque l'hameçon tient le poisson, c'est pour le sortir de la rive ou des eaux, là où le poisson doit nager. Et le poisson va sécher. Et cet hameçon, vous aurez tiré dehors, je crois, et est en train de vous assécher. Je comprends vous vous ébattez, vous vous battez d'une certaine façon pour trouver une place au soleil. Attendez, vous faites trop de diplomatie, trop. Il suffit que ça bouge à côté, vous êtes parti. Mais non, Félix. Jean-Pierre Bemba disait, vous êtes à La Haye. Je ne sais pas ce qui bouge aux États-Unis. Vous êtes aux États-Unis. Je crois que votre rôle, c'est celui-là peut-être, et qu'il nous faudrait quelqu'un qui est en place, comme l'était Tshisekedi, pour que lorsque lui bouge sa bouche d'un tout petit peu, on dit qu'il a parlé. Parce que si quelqu'un parle trop, ça devient du bruit. Et l'on dit pierre qui roule n'amasse pas mousse. Vous êtes partout. Je ne sais pas comment je vous aurais fait un conseil individuel parce que vous en prendriez à moi et dire non. Pourquoi il ne m'aurait pas dit tout ça? C'est pour me fragiliser. Pas du tout. Vous êtes en pole position. Choisissez votre bataille. Voici votre combat aujourd'hui.